À propos du film Taxi Driver, Travis est un être qui se déplace sans jamais se relier. New York dans Taxi Driver est composé de pluies incessantes, de vapeurs d'aigus, de néons vacillants et de roues interminables. Autant de signifiants de la corruption, de la répétition et d'une errance privée de sens. Le taxi n'est pas seulement un métier, c'est le signe de la condition existentielle de Travis. Il est derrière une vitre, il voit sans toucher, il entend sans participer. Même lorsqu'il a des passagers, le dialogue ne s'installe pas. Le langage perd sa fonction communicative et devient un simple bruit de fond. Le fait que Travis soit un narrateur, le carnet, la voix intérieure, est un indice crucial. Sa voix mentale remplace la conversation avec le monde parce que personne n'est là pour l'écouter, il nous parle à nous. La célèbre scène devant le miroir est un moment sémiotique décisif. Le miroir s'y substitue à la relation. Quand un individu parle à un miroir, cela signifie que l'autre a été effacé. Pour confirmer son identité, Travis se réfugie en lui-même, signe d'une solitude qui a atteint un stade d'autosuffisance dangereuse. Tenue militaire, cheveux rasés, corps contracté. Il est en guerre, mais une guerre qui n'existe pas. Les femmes dans le film, en particulier Betty, ne sont pas des personnages à part entière, mais des signes d'une rédemption imaginaire. L'incapacité de Travis à lire les codes affectifs le prive du système sémiotique humain le plus élémentaire, la relation. Inviter Betty dans un cinéma porno n'est pas seulement une erreur sociale, c'est un échec de lecture des signes. Travis ne parle pas la langue de la société. Ainsi, lorsque tous les systèmes sémiotiques, le langage, la relation, la ville, le corps s'effondrent, il ne reste que l'action brute. La violence finale du film devient le substitut de la communication. Il n'est pas vous, alors il impose d'être vous.